Il y a une chose très grave en France qui propage grandement la culture de l'instant et la culture du faux. Ces gens sont parfois des faux lecteurs, mais essayent de se justifier avec un j'ai lu sans fond, des gens qui se fichent de la vérité, mais pensent que leurs interprétations sont meilleures. Et sinon, on te sort ChatGPT qui n'est pas une source fiable. Tout dépend de comment les questions sont posées. Dès qu'on les contredise avec du factuel et des faits divers basés sur le réel, comme l'auteur de Sword Art Online qui dit que son histoire se déroule dans le monde réel, donc ce n'est pas un autre monde, les Golemons se disent que l'auteur se trompe et les interprétations de chacun est juste. Et là, je vous jure que des gens ne voient toujours pas le danger de la désinformation. C'est la même chose avec les fausses accusations. On dit qu'un auteur est un pédro car son œuvre, il y a des choses dérangeantes, n'est-ce pas ridicule? À ce que je sache, au jour d'aujourd'hui que je publie la vidéo, il n'y a eu aucune accusation officielle sur Rifujin par exemple. Si on devait suivre la logique des Golemons, l'auteur de Kenshin le Vagabond, c'est un saint, car il a montré des valeurs irréprochables dans son œuvre. Ça va être un raccourci pour certains, sauf que lui, il y a eu un vrai procès, et il est bien un pédro. C'est pourquoi je dis souvent qu'il faut savoir dissocier l'œuvre de son auteur, et vice versa, même s'il y a des cas difficiles ou des cas véridiques comme Made in Abyss. La justice japonaise a déjà tranché, et il est en prison, et heureusement qu'il est en prison. Parfois, il faut étudier son sujet avant de l'ouvrir. Et si vous en fichez à la base, ne l'ouvrez pas tout simplement, car il y en a marre de corriger derrière le faux et il est tellement plus facile de propager du faux soutenu par la haine que de rétablir une vérité par les explications, puisque la majorité des gens sont incapables de rester concentrés et seul le côté négatif sera retenu. Donc en conclusion, il y aura la création d'une culture erronée ou basée sur l'instant. Dans tous les cas, c'est la culture du vide. Ah, je le dis clairement. Si c'est celui qui crie le plus fort, sans argument, qui a raison, on est bien dans une idiocratie. La vérité fait plus mal et il faut l'accepter, sachant que la vidéo va flop et il n'y a pas grand monde à la fin. J'insulte tout le monde de con, moi y compris, parce qu'on l'est vraiment tous à un moment de notre vie. Ça part et ça revient.